bienvenue à Femmes en Action. Ce soir, nous allons mettre à l'honneur 7 femmes, des femmes inspirantes, courageuses, audacieuses. Femmes en Action, c'est l'événement qui promeut le leadership des femmes dans l'entreprise. C'était un moyen de se réinventer aussi, de faire vivre l'événementiel un peu différemment, de l'éditorialiser, puisque c'est quand même notre fonction, on est un journal. C'est donc de donner du sens et de démontrer ces exemples, de les montrer, les présenter au plus grand nombre. La vie redémarre, donc nous on prend le train de la vie et on continue. Quand on est un service de l'État qui s'occupe de l'emploi, du travail et des solidarités, on est forcément intéressé par la question des hommes et des femmes, et en particulier de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La manière de savoir-faire, la manière d'accueil, il est plus fort dans le monde de l'aspect féminin que dans l'aspect masculin. La vincitrice, c'est Anna-Sophie Thomas. C'est ce qu'on vise avec Gestia, d'aider ces personnes type étudiants sans garant, actifs sans CDI, qui rentrent dans aucun cadre aujourd'hui, ni le logement social, ni le logement classique. Ce que j'aime pour travailler avec les femmes, c'est la convivialité, le cadre, la rigueur et puis l'enthousiasme. Je vous laisse appeler la lauréate. Joanne Boisson. Ça a été compliqué d'entreprendre, on nous prenait un peu pour des folles. Et 5 ans après, on a beaucoup avancé, on est là et on est très contents. Je me suis battue pour faire bouger la société et un jour, Jean-Michel Aulas, qui devait être content de moi ce jour-là, me dit « C'est bien, tu fais bouger les lignes ». J'ai été gentille, ce sont des murailles. Donc on ne peut pas douter de nous-mêmes. Dans la difficulté, il faut vraiment croire en nous, quoi. Je n'ai pas d'opposition du tout de sexe ou de quoi que ce soit. Moi, je crois en moi. Dans la mesure où je veux avancer, j'avance. Et puis le combat ne se mène pas tout seul. On a beaucoup de chance de vivre dans un pays où la femme a la place qu'elle a dans le monde économique. Aujourd'hui, au sein de Compagnie Falsbourg, vous avez près de 50% de femmes qui occupent notamment des postes extrêmement stratégiques et dans le top management. Donc on appelle Flore Liatier, avec grand plaisir. La sécurité, c'est un secteur qui est très vaste. Il faut savoir qu'on se forme. On est très peu nombreuses dans ce milieu. Une femme qui a des enfants, c'est pas évident non plus. Parce qu'il faut être présente, il faut être là. Même lorsque vous avez des agents sur le terrain, il faut que le téléphone soit ouvert. Donc on peut vous appeler à minuit, 6 h du matin. Donc voilà, non, c'est pas un métier qui est évident. On peut développer moi-même, je l'ai vécu auparavant, donc on peut aller développer justement cette partie internationale qu'on n'ose pas. Donc mesdames, il faut oser. J'appelle Céline Sainte-Olive, s'il vous plaît. Dès les premiers mois de commercialisation, dès la mise sur le marché, les produits ont été vendus et commercialisés à l'international. Ça fait partie de l'ADN. Aujourd'hui, on a à peu près 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Océanie, on va jusqu'en Australie. Quand on reprend une entreprise, on reprend quelque chose qui existe. Souvent, la mise de fonds, elle est plus importante aussi. Voilà, donc je dirais les risques sont différents, mais la prise de risque est peut-être la même. La lauréate est Maud Billard-Coster. Voilà. C'est sûr que la création d'entreprise, c'est peut-être moins de fonds à mettre au départ. En revanche, c'est plus risqué parce qu'il faut arriver à trouver un business model. On est passé effectivement de 45 à 230, mais on est sur un secteur d'activité. On a la chance dans l'informatique d'être dans un super secteur où il y a de la croissance, donc c'est formidable. Très porteur, ouais. On voulait effectivement être le plus représentatif possible de ce que l'on est. On est un journal qui est ouvert sur la société et donc c'était aussi cette ambition qu'on avait. J'ai le plaisir d'appeler la Fondation en fait, sur scène, pas seulement une personne qui est représentée par une femme, mais l'ensemble des personnels qui travaillent avec elle. J'ai éprouvé le besoin de changer de vie ou de changer de secteur. Je reste dans le secteur privé, mais à but non lucratif. Et en tout cas, de
mettre à profit la formation que j'avais eue au service d'autres causes. On a à cœur au foyer d'accompagner les personnes dans l'emploi sous plein de formes différentes, notamment par le biais des ateliers chantiers d'insertion. On essaie à notre mesure aussi, dans ces ateliers-là, de lutter contre les stéréotypes de genre, et donc on embauche des femmes qui conduisent des camions ou qui font de la manutention, mais c'est pas très facile non plus. Dans notre association, on a tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. C'est vrai que pour nous, c'est très important ce trophée parce que la résilience, en fait, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique. Et je crois que grâce au réseau, on s'est entraidés et on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Cette reprise, c'est une salariée qui a repris la société dans laquelle elle travaillait. Je m'appelle Stéphanie Curta. Voilà. Je suis arrivée chez Espace Florentin et 13 ans après, Madame Spitzer, qui a créé la société donc il y a 30 ans, est partie à la retraite et c'est moi qui ai repris, qui ai racheté la société. Je pars du principe que quand on veut, on peut et il fallait foncer, c'était l'occasion. Une femme en action, c'est qu'elle fonce, elle y va, elle passe les barrières, elle les escalade au maximum.